Laisser un message important à toutes mes collègues qui sont entrepreneurs sur Instagram. J'ai vraiment envie de partager avec vous des choses qui sont ultra importantes pour moi. Toutes ces injonctions, toutes ces idées reçues qu'on pose sur Instagram, tout ce qu'on croit devoir faire pour réussir sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler de ça. Et surtout, on va parler de tout ce qui est faux à propos de ça. Je suis en direct sur Facebook et sur Instagram pour celles qui me rejoignent et si vous voyez que je regarde un petit peu des deux côtés. Hello à toutes. Ouais, j'avais vraiment envie aujourd'hui de parler avec vous. Je vous en ai parlé en story. J'avais bien envie de faire un petit live pour venir casser un petit peu toutes ces idées, ces croyances, ces préjugés qu'on a à propos d'Instagram, tout ce qu'on croit devoir faire, tout ce qu'on croit être vrai à propos de la réussite sur Instagram. On croit devoir faire des reels sur Instagram parce que c'est ce qui est à la mode en ce moment et c'est ce qui nous permet d'être plus visible. C'est ce qui nous permet de réussir. J'ai jamais fait de reels et pourtant mon entreprise se porte très bien. On croit devoir avoir beaucoup d'abonnés pour réussir sur Instagram. Mes clientes, avec une centaine d'abonnés, ont des clientes. J'ai une de mes clientes, vous avez vu son témoignage que je vous ai posté récemment. Elle avait 120 abonnés quand elle a fait son premier lancement avec 5 clients. Aujourd'hui, elle n'a pas forcément beaucoup plus d'abonnés, elle a encore plein de clients, elle a même des clients en individuel. Donc c'est même pas une question de prix entre guillemets, de oui mais elle vend pas forcément super cher ses ateliers parce que c'est moins cher qu'un individuel. Elle vend ses coachings en individuel aussi. On croit devoir avoir beaucoup de likes sur ses posts Instagram pour réussir, pour donner envie aux gens de travailler avec nous, parce que ça reflète peut-être une certaine image de notre compte Instagram. On croit devoir ça. J'ai 25 likes en moyenne sur mes posts. Et pourtant, toutes les semaines, j'ai des personnes qui me contactent pour travailler avec moi, via Instagram. Le nombre de likes, ça veut rien dire. Vraiment. Vraiment, ça veut rien dire. Ok ? On croit devoir aussi poster tous les jours. Alors celle-là, elle revient très souvent. Même certaines personnes pensent devoir poster plusieurs fois par jour. Je poste en moyenne 1 fois à 2 fois par semaine. La semaine dernière, j'ai posté 1 fois. Cette semaine, j'ai posté 2 fois. Je poste clairement pas tous les jours. Et pourtant, quand je poste, ça suscite de l'interaction et ça crée des connexions avec les personnes qui me suivent. D'accord ? Et enfin, on croit aussi avoir beaucoup de commentaires. Ah, il faut beaucoup de commentaires, il faut beaucoup d'engagement pour être sûr que ça intéresse, pour encore une fois, voilà, montrer que voilà, on a du monde, une sorte d'euphorie autour de nous et que tu vois, ça stimule un peu notre compte et que ça donne envie, ça inspire confiance. On croit ça aussi. J'ai très peu de commentaires. J'ai vraiment très peu de commentaires sur mes posts. Moi, ça se fait beaucoup en message privé, donc c'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc, entre guillemets, il n'y a pas d'euphorie autour de mon compte Instagram. Et pour autant, encore une fois, ça n'empêche que mon entreprise, elle se développe très bien. Et que toutes les semaines, des personnes via Instagram me contactent pour travailler avec moi. Ça, toutes ces croyances, il faut faire des reels pour être plus visible, il faut avoir beaucoup d'abonnés, il faut avoir beaucoup de likes, il faut poster tous les jours, il faut avoir beaucoup de commentaires, tout ça c'est faux. D'accord ? Tout ça c'est faux. Et le problème en fait dans tout ça, c'est qu'on croit devoir avoir des choses de l'extérieur pour se sentir d'une certaine façon à l'intérieur. Je vous explique. Le fait de croire devoir avoir plus de commentaires, eh ben c'est une façon en fait de se sentir confiante et validée. Genre si j'ai beaucoup de commentaires, alors il y aura une sorte d'euphorie autour de mon compte Instagram, alors ça va susciter l'envie pour les gens de travailler avec moi, alors je peux avoir confiance à ce moment-là que des gens auront envie de travailler avec moi. Mais si j'ai pas de commentaires, ça veut dire que tout le monde s'en fout de mes posts Instagram et donc j'ai pas confiance que des gens ont envie de travailler avec moi. On attend des commentaires de se sentir validée et confiante. C'est uniquement si j'ai des commentaires que je peux me sentir comme ça. Pareil, on croit devoir avoir plus de likes. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait ? C'est qu'on attend des likes de nous faire nous sentir entre guillemets aimés et encore une fois validés par l'autre. Si t'as liké mon post, si mon post a beaucoup de likes, je pense que tout le monde s'est déjà dit cette phrase et moi la première, hein.
Si j'ai beaucoup de likes, alors ça veut dire que les gens aiment mon contenu, alors ça veut dire que ça plaît, alors que ça veut dire que j'ai des chances d'avoir des clients. Parce que mon contenu plaît. Je crois devoir avoir beaucoup de visibilité aussi parce que je veux avoir confiance en le fait de réussir. Et si j'ai beaucoup de visibilité, alors ça veut dire que beaucoup de monde voit mon contenu, alors ça veut dire que j'ai plus de chances d'avoir des clients et donc de réussir. Mais le truc, c'est qu'à attendre toujours quelque chose de l'extérieur, on risque de jamais se sentir comme on veut en fait, parce que c'est la course au toujours plus et ça n'est jamais assez. C'est genre par exemple, ok j'ai 10 likes, mais c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Ok, il y a 10 personnes qui ont l'air d'aimer mon contenu, mais c'est pas assez. Le lendemain, je vais en avoir 15. Ouais, mais 15, c'est nul, 15, c'est pas assez. Le lendemain, je vais en avoir 30. Ouais, mais l'autre, elle en a 300. Vous voyez? Ok, j'ai une cliente. Mais moi, j'en veux 2 maintenant. Ok, j'en ai 2. Mais j'en veux 3. Et c'est toujours une course sans fin. Avec ça. Et c'est le problème d'attendre quelque chose de l'extérieur pour se sentir d'une certaine façon à l'intérieur en fait. Et ça rejoint ce que je vous partageais hier dans ma story. Je vous disais que c'est pas parce qu'on a la maison de ses rêves qu'on va pour autant s'y sentir bien parce que je vous donnais l'exemple du repas. Moi il y a quelques mois encore, je mangeais très rapidement. Je mangeais en 10 minutes et je retournais travailler, etc. Voilà, les pauses midi, c'était jamais quelque chose que je prenais le temps de faire et tout. Et je me sentais pas forcément bien pendant les pauses midi. En plus, j'étais un peu seule, pas forcément beaucoup de gens qui sont là souvent le midi avec moi. Donc c'était pas un moment cool en fait. Et je me disais, ouais, quand j'aurai une grande maison, je mangerai dehors avec les poules et tout. Enfin, je serais trop contente. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'aurai une grande maison, si je continue de me faire un repas en 10 minutes, qu'est-ce qui me dit qu'en fait je vais prendre le temps? Rien. Parce que si je le prends pas aujourd'hui, si je suis pas déjà aujourd'hui heureuse et tranquille, qu'est-ce qui fera que parce que j'ai une maison je le ferai? Non, ça c'est faux. Tout ça c'est faux, c'est une illusion du mental qui nous fait croire que quand on aura ce qu'on désire, matériellement, la grande maison, plus de likes, plus de clients, plus d'argent, plus d'abonnés, peu importe, alors on se sentira d'une certaine façon. Mais ça, c'est vraiment une illusion du mental qui délègue, entre guillemets, notre bonheur sur quelque chose d'extérieur. Et le problème dans tout ça, c'est qu'en plus, ce quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Je peux pas contrôler le nombre de likes, je peux pas contrôler le jour où j'aurai une maison. Je suis active et actrice de certaines choses, mais il y a une part de ça que je peux pas contrôler. Donc en fait, c'est comme si mon bonheur dépendait de quelque chose que je peux pas contrôler. Donc c'est la porte ouverte à la frustration de manière générale. Et au-delà de ça, c'est le risque en fait de ne jamais se sentir assez ou avoir assez pour se sentir de la façon dont on veut. Ok? Regardez les personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont toujours plein de problèmes d'insécurité. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent et qui, plus ils ont d'argent, plus ils construisent des murs hauts devant leur maison parce qu'ils ont peur qu'on vienne leur voler leur argent. Après ça, me dites pas que l'argent, ça vient calmer tous les problèmes d'insécurité. C'est totalement faux. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être pas beaucoup d'argent selon ton mental et que du coup c'est pour ça que tu te sens en insécurité que le jour où t'en auras plus, alors tu te sentiras en sécurité. Parce que la sécurité, c'est une émotion. Et les personnes qui ont beaucoup d'argent ne se sentent pas forcément plus en sécurité parce que quand on a beaucoup plus d'argent, on a beaucoup plus de problèmes et on en a d'autres qui arrivent et donc on se sent pas forcément mieux. C'est pas le fait d'avoir plus d'argent qui va calmer nos insécurités. C'est pas le fait d'avoir plus de clients qui va nous faire gagner confiance en nous. C'est comme des illusions du mental qui nous fait croire ça, mais c'est pas vrai en fait. La vérité, elle n'est pas là. Parce que la sécurité, la confiance, la fierté, la joie, l'accomplissement, ça, ce sont des émotions. Et les émotions, la seule façon de les créer, c'est avec des pensées. C'est, il se passe quelque chose, il y a une circonstance. J'ai une cliente. Alors, je pense quelque chose de ça. Alors ça crée en moi une émotion. Mais c'est pas juste le lien, j'ai une cliente qui direct fait une émotion, c'est qu'il y a une pensée entre les deux.
C'est pas le fait d'avoir une cliente qui nous rend heureuse, c'est le fait de penser quelque chose à propos d'avoir une cliente. Par exemple, j'ai une cliente et si j'ai cette pensée, c'est chouette, ça veut dire que quelqu'un me fait confiance, alors je me sens heureuse, je me sens confiante et je me sens validée. Mais c'est pas le fait d'avoir une cliente qui a fait que je me sens confiante et validée, c'est ma pensée. Autre exemple, j'ai une cliente, circonstance. Pensée. Ah, c'est trop chouette, j'ai créé de l'argent pour ce mois-ci, je vais pouvoir être tranquille, payer mes factures, m'acheter ceci, ceci. Je me sens contente. Mais c'est pas d'avoir créé de l'argent qui fait que je me sens contente, c'est ma pensée. Ah, ben je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Oh, j'ai fait ça, ça, ça. Oh, ça a créé ça. C'est les pensées à propos de ce qui se passe qui font qu'on va se sentir d'une certaine façon. D'accord ? Est-ce que ça c'est bien clair pour vous ? À partir de ce moment-là, du coup, les vraies questions à se poser, c'est quand on pose une action, quand on communique sur nos réseaux sociaux, c'est de se demander pourquoi on est en train de faire ça. Quelle est l'intention qui nous guide et qui fait qu'on va faire cette action ou ne pas faire cette action ? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est l'amour ? C'est vraiment les deux choses qui vont guider les actions chez un être humain, la peur et l'amour. Ça peut se matérialiser sous plein de choses. L'amour, ça peut être la joie, l'excitation, l'envie, le plaisir. La peur, ça peut être la peur, les insécurités, le manque, le doute, etc. C'est la peur ou l'amour qui guide toujours nos actions. Et pourquoi ça crée pas ce qu'on veut parfois ? La peur ne vient pas créer l'abondance. Le manque ne vient pas créer l'abondance non plus. Donc en fait, quand on a peur de ne pas être valable si on n'a pas de clients ou si on a peur de manquer d'argent si on n'a pas telle ou telle chose, à partir de cette émotion, la peur, on va venir mettre en place certaines actions ou ne pas mettre en place certaines actions. Et donc en fait, les résultats qu'on va créer vont être directement liés à cette peur. Et donc ne va pas résulter l'abondance à partir de la peur. J'espère que vous n'entendez pas le rotophile derrière, sinon je vais aller fermer. Attendez. Donc voilà pourquoi les résultats qu'on crée aujourd'hui dans notre entreprise ne sont pas forcément les résultats qu'on désire. Parce que bien souvent, ils sont initiés à partir d'une énergie qui est la peur ou le manque. Et la peur ou le manque ne vient pas créer l'abondance. Pourquoi ? Tout simplement parce que, imaginons, je vous donne un exemple. Je me sens pas confiante parce que j'ai pas de clients. Ok, donc je suis partie sur le fait que pour me sentir confiante, il me faut une cliente. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, là, j'ai peur et je me sens pas confiante parce que j'ai pas de cliente en ce moment. Donc, ça veut dire que, voilà, je suis pas forcément une bonne coach, ça va pas et j'ai peur et je doute, etc. Donc, je me sens dans ces émotions-là quand je cultive ce genre de pensée. Et c'est quoi les actions que je vais mettre en place ? Soit rien du tout parce qu'en fait, je suis en train de me dire que je suis une mauvaise coach, que tout le monde s'en fout, que j'ai pas de clients, donc que ça sert à rien, que ça intéresse personne et donc je préfère rien faire parce que, si c'est pour faire quelque chose et être déçue parce qu'il y a personne, j'ai pas envie. Premier cas. Deuxième cas, alors, je manque de confiance, je veux une cliente, et peut-être aussi je suis en insécurité, plein d'émotions. Je fais quoi ? Je fais beaucoup d'actions. Attends, si j'ai pas de cliente, alors j'ai vu sur Instagram qu'il faut poster tous les jours. Ok, donc je vais faire plein de posts. Ensuite, il faut faire des lives aussi. Ah oui, je vais faire des lives. Et puis, il faut faire des newsletters aussi, parce que j'ai quand même quelques personnes dans ma liste mail, donc je vais faire des mails. Et puis, peut-être que je devrais aussi aller sur Facebook. Et peut-être que je devrais aussi aller sur Pinterest. Et puis, elle est là. Tu vois ? Parce que on part d'une énergie de peur, et donc tout d'un coup, soit le mental, il a deux choix. Soit il fait rien, genre inaction totale, peur de s'exposer, soit il va se dire, mon Dieu, il faut que je fasse plein de choses pour être plus visible, pour toucher plus de gens, et parce que je crois que c'est la façon dont je vais avoir des clients. Et donc là, on commence à s'agiter, vraiment, c'est ça le signe. Et du coup, on se fatigue aussi. Et c'est quoi l'énergie qu'on vibre quand on fait ces actions multiples ?
C'est quoi que tu dégages quand tu es en train de faire des lives, des posts tous les jours, des stories, des mails, que tu harcèles entre guillemets les gens? Et ben c'est ce moment-là où tu tombes dans ce que tout le monde déteste sur Insta, c'est les forceurs. Tu vois, quand tu fais trop, genre ça se sent, la meuf elle fait trop, ça se sent. Ça se ressent. Et c'est ce qu'on déteste. Moi, toutes mes clientes, elles me disent j'aime pas le marketing parce que j'aime pas voilà, forcer, manipuler, avoir l'air d'être comme ça, tu sais, un peu comme ceux qui manquent en fait, qui sont là tout le temps à te dire viens dans mes coachings, viens dans mes coachings. Ça donne pas envie en fait, ça se ressent. Et le truc c'est que quand l'énergie part de ça, de la peur, du manque, soit on fait rien, soit on est dans ce système-là où on va vraiment avoir besoin de quelque chose et peut-être forcer un peu ou, tu vois, stresser la personne parce que, en fait, dans ton énergie, ça se ressent. Quand tu fais tes stories et que t'as besoin d'un client, ça se ressent, en fait. Et c'est une énergie qui fait fuir, qui n'est pas magnétique. Clairement pas. Ok? Donc la peur et les insécurités qui nous guident parce qu'on n'a pas de clients, parce qu'on a peur de manquer, etc., font qu'on va vibrer cette énergie-là. Et cette énergie-là n'a rien de magnétique. Dans un second temps, ça fait que parfois on va adhérer à ces systèmes de croyances. Il me faut plus de trucs, il me faut plus de trucs, il me faut plus de posts, plus de visibilité, plus de likes, plus d'engagement. C'est la peur en fait qui nous fait valider ces croyances-là. Ok? Et ça fait aussi parfois qu'on va se lancer dans des stratégies aussi qui sont pas forcément alignées avec nos valeurs. J'ai pas de clients ce mois-ci. L'autre, il a dit qu'il fallait insister sur la peur. Faut montrer aux gens ce qui va se passer de grave s'ils prennent pas mes services de coaching. Ok, c'est pas trop juste avec mon éthique, mais lui, il a dit que ça marchait quand même. Et c'est vrai que peut-être si je dis à la personne, tu vas avoir une vie de merde si tu prends pas mes coachings, elle va avoir envie d'avoir une bonne vie, donc elle va prendre mes coachings. Donc, je vais faire une action de marketing par la peur. Parce que moi-même, j'ai peur et parce que j'ai besoin de clients là tout de suite. Donc, s'il faut faire ça, allons-y, même si j'aime pas ça. Mais tout ça, ça part du fait qu'on n'a pas confiance. Qu'on attend l'extérieur pour avoir confiance. Si aujourd'hui, on est jeudi, si aujourd'hui on était sûr à 100% qu'on avait cette confiance, qu'on allait réussir. Si on était sûr à 100% que des gens ont envie de travailler avec nous. Si on était sûr à 100% que si on fait un post, oui, ça va toucher des gens et oui, ça va donner envie à des gens de travailler avec nous. Si aujourd'hui t'es sûr de ça, si t'as 100% confiance en toi, si tu te sens bien, si tu te sens en sécurité, si tu te sens fier de toi déjà aujourd'hui, si t'es sûr aujourd'hui que t'es une bonne coach, est-ce que t'adhérerais à tout ça? Est-ce que tu ressentirais ce besoin-là de faire des posts tous les jours? Comment tu penserais? Comment tu te sentirais? Comment tu agirais si aujourd'hui, là, t'étais certaine de ta valeur, que des gens ont envie de travailler avec toi, que tes prix sont justes, que t'as assez de likes, t'as assez d'abonnés, que t'as assez de potentiels clients dans ton audience? Si t'es sûr de tout ça, comment t'agis? Comment tu penses? Comment tu te sens? Et du coup, qu'est-ce que tu vibres? Ok? La peur, le manque, les insécurités, quand ça drive nos actions, quand c'est l'énergie qu'on ressent le plus au quotidien en nous, alors on va pas créer l'abondance dans nos résultats. C'est pas la peur qui attire l'abondance. Vous le savez. Vous le comprenez. Donc maintenant, j'ai vraiment envie de vous montrer avec ce live que ce qui va venir créer vos résultats, c'est ça. C'est le travail de mindset. C'est comment vous vous sentez actuellement. Ok? Depuis ton workshop, je ne programme plus que 3 posts par semaine. Yeah! Trop bien, Aurélie. T'as réduit le rythme et j'imagine que ça a baissé un peu le niveau de pression. Et la charge de travail, au passage. Génial. Ok, donc maintenant vous savez sur quoi travailler si vous vous reconnaissez dans certaines des choses que j'ai dites là. Et c'est pas grave si vous vous y reconnaissez, on y passe tous et à chaque stade. Moi ça m'arrive de retomber là-dedans. Bien sûr. C'est le mental qui retombe là-dedans dans les moments où il a peur. Et c'est notre travail en tant qu'entrepreneur
C'est ce travail de mindset qui, pour moi, est 80% du job d'un entrepreneur en fait, c'est de travailler sur son mindset. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis tout le temps, la réussite c'est 80% du mindset et 20% des stratégies, parce que moi la plupart de mes journées, mon travail c'est du mindset en fait. Mon travail c'est de faire attention à qu'est-ce qui guide mes actions, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, est-ce que je suis en train d'aller sur la bonne direction, à quelles idées et quelles croyances je suis en train de répondre là. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va créer ce que je désire? Je le passe dans le modèle, je travaille sur moi, je fais en sorte de me sentir dans des émotions positives pour me sentir bien déjà pour moi et pour ensuite, quand je vais poser mes actions, rayonner ces énergies-là en fait. Ok? Donc maintenant, vous savez sur quoi travailler les filles. Ça me fait plaisir d'avoir fait ce live avec vous. Merci, à bientôt. À bientôt Aurélie. Voilà, si ça vous parle, comme je disais, il y a la possibilité de travailler sur son mindset. Moi, c'est quelque chose sur laquelle je vous accompagne. Donc pour le mois de juin, il reste 2 places de coaching en individuel qui seront ouvertes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire. Pour les personnes qui travaillent avec moi en coaching individuel, il y a l'accès offert à toutes mes formations. Donc magnétique Instagram, en 1 heure par semaine, apprendre à attirer ses clients avec ses posts Instagram. Et il y a également le workshop sur l'argent, donc pour travailler son money mindset vraiment en profondeur quand on est entrepreneur éthique et engagé. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont offertes quand on travaille avec moi en individuel. Donc si ça vous intéresse d'être accompagné sur ça, vous pouvez m'écrire. Et encore une fois, vraiment, 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 je vous invite, si vous êtes entrepreneur sur Insta aujourd'hui, à regarder à quelles croyances vous êtes en train d'adhérer à propos d'Instagram et à propos de la réussite sur Instagram, et regardez qu'est-ce qui vous motive en fait à croire ça et pourquoi vous êtes en train d'adhérer à ce système-là. Et si vous aviez déjà les résultats, si vous étiez sûr que vous êtes une bonne coach, que vous avez de la valeur, que des gens ont envie de travailler avec vous, est-ce que vous croiriez ces croyances-là? Et comment vous penseriez, comment vous vous sentiriez et comment vous agiriez au quotidien. Ok? Je vous laisse avec ça les filles, je vais terminer ce live, je vous dis à très vite. Ciao.